19h45 sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Signature hier d'un mémorandum entre le ministre de la Communication nigérien et son homologue du Tchad. Cette signature s'est tenue en présence de la délégation tchadienne et les responsables des différents services rattachés au ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou. Signature, échange de paraphères et poignées de main. À travers ces gestes, le ministre de la Communication du Niger vient ainsi de ratifier le mémorandum d'entente avec son homologue du Tchad. Pour ce dernier, ce mémorandum traduit le bon partenariat entre les deux pays. Ce mémorandum rentre dans le cadre de la coopération fraternelle entre nos deux pays. Le Niger et le Tchad, c'est deux pays qui sont liés par l'histoire, par la sociologie, par leur géographie, par une fraternité. Mais cette coopération rentre aussi dans le cadre de la coopération que j'appelle Sud-Sud. Pendant longtemps, quand on parle coopération, on parle de la coopération Nord-Nord. Mais ça rentre dans la coopération Sud-Sud, dans le renforcement des capacités entre nos pays, dans l'entraide entre nos deux pays. Et il faut souligner que ce mémorandum a quelques axes majeurs. Parmi les axes majeurs, il y a l'échange entre nos deux pays en termes de coopération académique, notamment en ce qui concerne l'école de journalisme, l'IFTIC, qui est actuellement appelée l'ESCOM. Nous avons échangé beaucoup sur l'expérience nigérienne en ce qui concerne la télévision numérique terrestre, la TNT, que le Niger a commencé à déployer. Le Tchad aussi a entamé le processus. Il y a aussi la question de la presse écrite avec l'ONEP, avec l'ANP, qui sont des structures qui marchent bien, selon ce que nous avons observé. Et nous allons nous inspirer aussi de ce modèle-là pour réformer notre agence de presse. Ce mémorandum va renforcer davantage les bonnes relations entre le Niger et le Tchad, notamment dans le domaine de la communication, affirme le ministre nigérien. La communication de nos jours occupe une place de choix dans le développement socio-économique et même politique de nos États. Parce qu'elle est au centre de tous les débats, elle est au centre de tous les aspects de développement de la société. Nous avons demandé à nos équipes, que ce soit à l'ESCOM, à l'ANP, à l'ONEP, à la radio-télévision du Niger, à la TDN, de collaborer avec de travailler avec vos collaborateurs ou vos cadres avec lesquels vous êtes venus, afin de nous préparer un mémorandum que nous avons signé tout à l'heure. Ce mémorandum marque la volonté et constitue un cadre de coopération autour de ces 5 points, notamment la grande école de formation au niveau de l'académie, au niveau de la radio-télévision, au niveau de la télédiffusion, au niveau de la presse écrite et au niveau de l'ANP également. Donc c'est pour marquer notre volonté à travailler ensemble. Comme je l'ai dit, ça constitue un cadre ouvert. À partir de maintenant, nos différentes structures qui sont rattachées à nos ministères ont la possibilité de travailler avec leurs homologues du Tchad et vice-versa, afin de nous proposer des actions concrètes qui puissent permettre à nos populations, à nos pays, de profiter pleinement de leur savoir-faire. Le ministre tchadien et sa délégation ont reçu des cadeaux, ce qui témoigne de l'hospitalité légendaire des Nigériens. Pour immortaliser l'événement, la fin de la cérémonie a été sanctionnée par une photo de famille. La situation entre la Confédération de l'AES et l'Algérie, la bourse des étudiants et l'assassinat de Bagalé, ainsi que la situation sécuritaire au pays étaient au centre d'une déclaration rendue publique par l'UNUN cet après-midi même. Suivez la teneur de cette déclaration avec le secrétaire général de l'UNUN, Issoufou Garba Idrissa. Nous avons décidé de communiquer parce que mieux vaut prévenir que guérir. Donc alors, nous demandons une autre fois à l'Algérie de se responsabiliser en tant qu'État.
d'avoir une orientation, de ne pas être un État qu'on appelle État voyou, qui est capable de coopérer avec ses ennemis pour faire du mal à ses frères. Donc, soyons vigilants et nous n'oublions pas aussi que cette activité entre dans le cadre, du moins à un moment, de commémoration de l'assassinat de notre martyr Malak Elemi Bagalé, pour qui nous demandons d'observer une minute de prière. Cet assassinat de notre camarade est intervenu le 10 avril 2017 et cette semaine correspond à la semaine de commémoration de son assassinat et nous continuons à demander à ce que justice soit faite parce que à chaque fois qu'il y a martyr à l'USN, c'est parce qu'on ne fait pas justice qu'on connaîtra encore d'autres martyrs. Au moins si on fait justice, à partir de ce niveau, s'il y a d'autres qui ont des intentions mauvaises, ils vont accepter bon gré mal gré de s'asseoir sur leurs intentions. Et la vie humaine est sacrée. C'est au nom de ce même principe que nous condamnons les activités terroristes qui font que sacrifier plusieurs vies humaines. Donc, au nom du même principe, justice doit être faite à notre cher et glorieux martyr Malak Elemi Bagalé, sans oublier tous les martyrs qui ont été assassinés avant lui. Donc, voilà, chers amis des médias, chers camarades, chers invités, c'est pourquoi nous vous avons invités pour ce soir. Et donc, merci pour votre participation à cette activité. Et nous demandons aussi d'être vigilants par rapport à toutes les questions internes. Nous sommes en train de suivre très clairement et vous allez voir dans les jours qui suivent des résultats, surtout par rapport à la continuité du paiement de la bourse. Nous n'avons pas oublié, nous sommes en bon train sur cette question et nous allons accélérer davantage le paiement de la bourse pour que d'ici un délai bref, chaque camarade boursier puisse être dans ses droits et être désintéressé. Cérémonie de clôture à ce jour 11 août de la formation initiée par le syndicat national des travailleurs du commerce Centracom à l'intention des représentants du personnel de la loterie nationale du Niger. C'était dans la salle de réunion de la chambre de commerce de Dosso en présence du directeur général de la Lolani et du secrétaire général du Centracom. Le point avec Boubacar Ibrahim et Ismaël Abdoulaye. Destinée aux délégués du personnel de la Loterie nationale du Niger, cette session de formation qui aura duré 5 jours et qui s'achève ainsi par la présente assise, visait pour principal objectif le renforcement des capacités de ces derniers en culture syndicale et d'entreprise. L'initiative qui est celle du syndicat national des travailleurs du commerce Centracom n'a pas laissé un délégué indifférent, lequel au sortir des assises a donné ses impressions. C'est pour la première fois qu'à la loterie, un séminaire a pris 5 jours. Les conditions dans lesquelles nous avons évolué nous rassurent que nous avons fouillé partout et donné notre intelligence dans la gestion et donné l'attente de notre dirigeant pour que la loterie réponde à l'ambition de l'État du Niger. Nos délégués ont apporté leur modeste contribution. L'inspecteur de travail qui a conduit toutes ces thématiques développées nous a rassurés. Et il nous a donné de très bons conseils pour que nous puissions être des bons Nigériens qui vont travailler exclusivement pour le compte de développement de leur entreprise. Et Dieu merci, Dieu nous a donné la possibilité d'avoir un dirigeant que nuit et jour, il ne pense que de la loterie et de comment il faut la faire développer. Il nous a créé toutes les conditions d'hébergement et transport pour que nous soyons dans les meilleures conditions qui nous permettent quand même d'être assurés dans l'élaboration d'une nouvelle orientation que nous allons donner à notre entreprise.
Revenant sur les objectifs poursuivis à travers cette formation, le secrétaire général du Centracom n'a pas manqué de rappeler que cela fait partie de leurs initiatives habituelles. Comme tu l'as dit, depuis le 17 jusqu'à aujourd'hui, le 11, nous sommes ici à Dosso, à la Chambre de commerce, dans le cadre de la formation des délégués du personnel, d'abord de l'ensemble des représentants, de la représentation des travailleurs de la Lolani. C'est pour nous une habitude, en tout cas c'est structurel au niveau du Centracom. À chaque fois que nous avons des délégués du personnel qui sont représentants des travailleurs, pour que nous puissions les outiller pour qu'ils puissent avoir la capacité vraiment de défendre les travailleurs par rapport aux préoccupations réelles des travailleurs de l'entreprise. Donc c'est pour ça que nous sommes là. L'année passée, on était là, les délégués des personnels qui étaient là, nous les avons outillés. Donc ça continue la formation. La formation au niveau de Centracom, elle est capitale, elle est primordiale. Parce que nous savons qu'un représentant de travail qui n'est pas bien outillé, qui n'est pas bien formé, est un danger pour la direction et pour nous les syndicats. Parce que quand le gars ne maîtrise pas les b.a.-ba du syndicat, il est capable de commettre des erreurs que pour la réparation, ça sera un peu compliqué. Donc c'est pour ça que nous, au niveau du Centracom, nous avons fait de la formation, en tout cas notre cheval de bataille. Nous sommes très satisfaits par rapport vraiment à la participation des travailleurs à cette formation. Rôle des travailleurs dans la conquête de la souveraineté nationale, culture d'entreprise, règlement des conflits en entreprise, telles sont entre autres thématiques développées durant les 5 jours. Procédé ainsi à la clôture de cette formation par la remise des attestations, le directeur général de la Loterie nationale, qui n'a également pas manqué l'occasion de remercier les Centracom, a dans son mot indiqué que le premier rôle d'un vrai manager, c'est les conditions de vie de ses travailleurs. Lancement hier dans la capitale du fleuve Tillabéri des travaux d'urgence des ouvrages de drainage dans la commune urbaine. Des travaux qui sont l'œuvre du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PUDUREM visant à accroître la résilience des populations face aux inondations tout en améliorant la gestion urbaine et l'accès aux services de base. Le résumé avec Adamou Soumana et Noujibou. Prévenir vaut mieux que guérir, comme dit un adage. Ainsi, ayant constaté les dégâts causés par les pluies pendant la saison d'hivernage 2024 dans la quasi-totalité du pays, les plus hautes autorités du pays ont décidé d'entreprendre des travaux à même de mettre les populations à l'abri des intempéries. Ainsi, le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PUDUREM se voit confier la réalisation de plusieurs infrastructures dans la capitale régionale de Tillabéri. La chaussée en pavé à la côté de la direction régionale de l'état civil. Le point de rejet de cette chaussée passe devant la direction de l'état civil et un collecteur qui se jettera sur le collecteur se soutient sur l'autre chaussée existante. Chaussée en pavé, centre-mère et enfants, là où nous sommes actuellement. Le point de rejet de cette chaussée est le pori principal de la ville de Tillabéri où un ouvrage de franchissement Ndalo pourra être réalisé. Il y a un collecteur de la zone du gouvernement. Il s'agit de calibrer ce collecteur pour lui permettre de faire transiter les écoulements qu'il reçoit. Un collecteur, dénommé l'extension collecteur Koubi à Kori, mur cimetière. Il s'agit d'un tronçon de collecteur à réaliser pour assurer la continuité directe des écoulements d'un autre existant en amont, fera jonction avec le Kori principal de la ville. Collecteur 2 dénommé radier submersible Kori mur cimetière. Ce collecteur sera réalisé pour traîner les eaux qui s'accumulent sur le point de la chaussée Tchandalo. Enfin, la réalisation du collecteur à partir du point de stagnation des eaux a été retenue. Chaussée en pavé zone sud, le drainage du quartier de la zone sud sera renforcé par la réalisation de 4 chaussées drainantes en pavé traversant la voie latéritique de Toula. Collecteur zone sud, les écoulements de ces 4 chaussées drainantes seront recueillis et rejetés dans le collecteur à réaliser, longeant la voie latéritique sur
une longueur de 1100 mètres linéaires. Le lancement des 10 travaux qui enregistrent une foule immense par la présente a servi d'occasion pour les autorités tant municipales que régionales pour lancer un vibrant appel à la population pour la réussite de ces gigantesques chantiers. J'invite donc les futurs bénéficiaires de ces ouvrages, à savoir les autorités communales et les populations de la commune urbaine de Tillabéri, à apporter tout leur concours pour faciliter la réussite de ces travaux qui sont réalisés pour la sécurité de tous. Aussi, je demande à l'entreprise Elnas, adjuteur du marché, de s'activer de cet instant pour le démarrage effectif des 10 travaux afin de terminer dans le délai prescrit et surtout avant l'installation de la campagne pluvieuse 2025. Je témoigne aussi ma satisfaction aux services techniques régionaux, départementaux et communaux pour leur rigueur, leur bienveillance et leur professionnalisme qui ont contribué à la réussite des études techniques et à avoir des documents de conception de qualité. À l'entreprise en charge des travaux, je rappelle l'importance de respecter les délais et les normes de qualité afin que ces infrastructures puissent pleinement jouer leur rôle. Mesdames et messieurs, je ne saurais donc clore mes propos sans appeler les riverains à favoriser la libération des espaces dédiés à la réalisation de ces ouvrages, notamment les emprises des tronçons, afin de faciliter les tâches à l'entreprise chargée de réalisation des travaux. La coupure du ruban a marqué le début des travaux pour lesquels l'entrepreneur a mis les moyens pour réussir la tâche à lui confier, des moyens roulants qui ont fait l'objet d'une visite de l'assistance avec à sa tête le gouverneur de la région. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et resté en compagnie des programmes de la télévision Labari.